Que ferez-vous des économies que vous aurez réalisées à partir de la négociation? Bonjour, je suis Pierre-Alexandre, fondateur de Coachimo, et pendant tout ce mois de juillet, j'organise un événement, donc juillet, le mois pour la propriété. Donc, on parle de sujets qui est lié à l'acquisition immobilière, donc que ce soit pour une résidence principale, une résidence secondaire ou une résidence locative, si vous voulez faire de l'investissement, tout ça, donc ça va vous intéresser. Pendant tout ce mois, on voit les grands aspects, donc entre la recherche et également de la faire d'une bonne découverte, c'est-à-dire éviter tout ce qui serait par exemple vice caché, avoir les bonnes informations. Au travers également le prêt immobilier, et toute cette semaine, du coup, ce sera autour de la négociation. Et au niveau de la négociation, tout simplement, alors on va parler un peu d'argent. J'en suis désolé parce que souvent ça froisse des gens. Les gens n'aiment pas ça. En France, on n'aime pas parler d'argent. Écoutez, c'est pas très grave. Si vous aimez pas ça, quittez la vidéo et puis allez voir ailleurs pour le coup. Parce que nous, aujourd'hui, on va parler d'argent. Pourquoi? Parce que lors d'une acquisition immobilière, en fin de compte, ce qui fait souvent la différence entre un budget qui passe et un budget qui passe pas, parfois, ça sera la négociation. Et dans la négociation, on peut négocier beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va voir principalement la négociation sur le prix d'acquisition immobilière. C'est-à-dire que pour faire une bonne affaire, ça se fait surtout au début et non pas à la fin, au moment où on la revend. On fait toujours une bonne affaire au début parce qu'au début, on connaît les conditions à l'instant T avec le marché qui est prévu pour, mais on ne voit pas forcément dans l'avenir, c'est-à-dire que si on revend dans 10 ou 20 ans, on n'est pas sûr du marché dans 10 ou 20 ans. Donc, la négociation, c'est un super levier pour faire des économies dès le départ. Et en France, le projet moyen, en termes de budget, c'est 179 000 € d'acquisition. Donc, c'est le budget moyen des Français. Et le taux moyen de négociation en France est à 4,9%. Donc, 4,9% pour le coup, ça représente, je vais vous le dire, on va calculer, 179 multiplié, ça fait à peu près 7 000 €. Donc, en France, le taux moyen a chuté depuis cette année et l'année dernière, en fait, tout simplement parce qu'il y a moins de biens à vendre qu'il n'y a de demande, du fait des circonstances sanitaires qu'on connaît. Et donc, du coup, le taux moyen qui était à 4,9% en 2018-19, aujourd'hui est passé à 3,9, à 3,8% sur cette milieu d'année. Avec quelques méthodes qui sont assez intéressantes à utiliser, alors notamment ce que j'ai utilisé moi en négociation chez Century 21, on arrive facilement à 7,9% de taux de négociation. Et 7 à 9% de taux de négociation sur un projet moyen à 179 000 €, ça représente environ 12 000 €. Si on fait le calcul précis, ça représente 12 500 € pour 7% de négociation, d'autant plus quand on fait 9%. Donc, toute cette semaine va être basée là-dessus parce que, en fin de compte, avec des méthodes, on peut arriver facilement à faire des économies. Et pour schématiser, aujourd'hui, 12 000 € d'économie sur un projet classique, ça vous fait 12 iPhones. Voilà, donc c'est pas indéniable pour le coup. Ça vous fait par exemple 24 consoles. Ou alors sinon, ce qui pourrait être plus parlant aussi, les économies, si on les réalise bien, ça vous représentera 188 000 km de voiture. Ce qui représente environ 4,7 fois le tour de la Terre. Voilà, donc faire des économies, c'est relativement important parce que ça vous permet quand même de gagner en qualité de vie, tout simplement parce que avec les économies que vous allez faire là, vous allez pouvoir budgétiser autre chose, partir en vacances, acheter l'immobilier, acheter peut-être une nouvelle voiture parce que 12 000 €, vous avez quand même des bagnoles sympas aujourd'hui. Ça va vous permettre de payer aussi surtout moins cher au quotidien. Parce que l'économie que vous allez faire sur l'acquisition immédiate, ça va se répercuter forcément sur vos mensualités. Si vous achetez 12 000 € moins cher, il est évident que sur 24 mois ou sur 20 à 25 ans, vous allez avoir forcément des mensualités qui vont être beaucoup faibles. Si on le calcule de but en blanc et qu'on divise les 12 000 € sur les 25 ans, par exemple, et qu'on divise bien sûr sur 12 mois, ça vous fait 40 € par mois d'économiser. 40 € par mois, c'est énorme pour le coup. On s'en rend pas compte comme ça, mais 40 € par mois, c'est votre box internet plus votre téléphone portable. Ça va être plein de choses. Ça peut être une partie de votre facture d'électricité ou l'intégralité, ça dépend où vous habitez. Ça peut être votre facture de flotte, tout ça. Voilà, ce sont ces budgets qui sont importants parce que 480 € par an, finalement, ça fait quand même une belle économie. Donc voilà, donc on va traiter tout ça cette semaine. Si vous avez des questions par rapport à votre projet en cours, si vous avez fait une proposition qui a été acceptée ou pas, et quelle méthode vous avez utilisée, par exemple, parce que nous, cette semaine, on va en voir 3 principales qui font que vous allez pouvoir facilement arriver à ce taux de négociation.
Donc, indiquez tout en commentaire et également, j'organise donc une conférence samedi à 11 h qui justement traitera de ce sujet. Et après cette conférence, vous aurez toutes les clés pour pouvoir justement négocier le mieux possible et pouvoir démarrer votre projet assez sereinement. Donc, en commentaire, vous indiquez ce dont vous avez besoin, quelles questions, et puis est-ce que vous avez commencé votre négociation? Sinon, vous avez le lien en description. Très bonne journée!